vidéo qui m'a été très souvent demandée, à savoir combien est-ce qu'on dépense à peu près par mois pour un chien, voire au final à l'année combien est-ce que ça coûte d'avoir un chien et tout ça. Donc je tiens à préciser avant que je vais faire une généralité, ça veut dire que vous pouvez payer plus cher par mois, que vous pouvez payer moins cher par mois, que vous pouvez avoir, enfin je veux parler notamment des frais vétérinaires et des choses comme ça. Il y a des personnes qui n'auront aucun frais vétérinaire par mois, d'autres qui par malchance vont avoir un chien malade et vont devoir payer des sommes extraordinaires par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment une généralité, c'est pas à prendre mot pour mot, c'est pas parce que je vous dirais on dépense 200 € par mois que ce sera 200 € et pas moins, pas plus. Donc voilà, je tenais juste à clarifier la chose avant de commencer cette vidéo. Voilà. Donc la première chose importante, ça va être de penser aux croquettes pour que votre petit chien il puisse bien grandir et bien manger. Donc les croquettes suivant la gamme, si vous prenez du premier prix, si vous prenez des croquettes de luxe entre guillemets, si, enfin là je parle croquettes mais vous pouvez aussi nourrir votre chien au barf ou à ce que vous voulez, à la pâtée, enfin voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, chacun nourrit son chien comme il le veut, comme il le souhaite. Mais là je vais me baser sur les croquettes parce que tout simplement c'est ce que je donne moi à Liska. Donc les croquettes, il faut savoir qu'à peu près par mois on va payer pour 50 € de croquettes. Il va y avoir des sacs qui vont être moins chers, des sacs qui vont être beaucoup plus chers, mais voilà, en moyenne c'est 50 €, il faut à peu près tabler là-dessus. Ensuite, deuxième point important, ça va être tout ce qui va être jouet pour que votre chien puisse s'amuser, que ce soit avec vous ou sans vous quand vous n'êtes pas là. Donc pour les jouets, moi je mets à peu près, je dis bien à peu près, un budget de 30 € par mois. Ça correspond à peu près à 5 jouets à peu près dans le mois. Il faut savoir que ce chiffre-là, ça va dépendre de si votre chien est destructeur ou pas. Si votre chien il détruit rien, vous n'allez pas acheter des nouveaux jouets tous les mois, il va garder ses jouets quand ils sont petits. Et si jamais vous craquez sur un jouet, là vous allez le prendre. Mais voilà, donc sur un chien qui détruit un peu ses jouets, mais pas trop, il faut compter à peu près 30 € par mois. Troisième chose auquel il va falloir penser, ça va être tout ce qui va être soin. Donc par là, j'entends tout ce qui va être démêlant pour notamment les personnes qui vont avoir des chiens à poil long, tout ce qui va être lotion pour nettoyer les oreilles, les yeux, les petites lingettes, enfin vraiment tout ça dans les soins. Alors généralement quand on fait ça, quand on adopte son chien, quand on l'achète, on fait un petit stock, on achète tout d'un seul coup. Donc, soit ça nous coûte très cher d'un seul coup, soit on prend ça mois par mois, et je pense qu'on arrive à un budget d'à peu près 20 € par mois, ce qui correspond à peu près à un démêlant plus une lotion pour les yeux ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que c'est à peu près un budget de 20 €, sachant aussi qu'on va pas remplacer, je prends par exemple un pchit pour démêler les poils. Vous n'allez pas le remplacer chaque mois, hein. C'est pas à chaque mois vous allez en acheter un nouveau, sinon c'est que vous en utilisez beaucoup, mais alors beaucoup trop sur votre chien. Donc voilà, ça c'est des petits budgets, ça va être de temps en temps, donc je pense qu'à l'année on arrive vers du 20 € par mois. Donc, grand max, je dirais grand max. Ensuite on va passer aux friandises. Alors les friandises, là c'est pareil, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous fonctionnez. Si vous apprenez beaucoup de tours à votre chien, si vous utilisez le clicker, des choses comme ça, vous allez donner pas mal de friandises à votre chien, donc le budget va être un peu plus conséquent. Tout comme si vous prenez des sticks à mâcher et que vous en donnez régulièrement, le budget il va forcément augmenter. Donc je me suis basée sur à peu près 30 €. J'ai un peu discuté avec les gens qui sont autour de moi pour voir combien est-ce que eux ils mettaient. J'en ai fait une petite moyenne en prenant en compte aussi ce que moi je dépense pour Liska par rapport à ça. On arrive à peu près à une moyenne de 30 €. Donc voilà, prévoyez un petit budget friandise. Et le budget qui je pense vous intéressera le plus, ça va être celui du vétérinaire, donc on va en parler tout de suite. Donc il faut savoir que le vétérinaire sur un mois classique, ça coûte pas vraiment grand chose. À l'année, on va avoir vraiment le vermifuge et l'antipuce à payer. Sauf que les vermifuges, vous en avez à peu près pour 10 € pour 2 cachets, sachant qu'on donne 4 cachets par an à peu près à son chien. Donc voilà, ça fait 5 € pour 3 mois, donc voilà, c'est dérisoire. Au prix d'achat. Pareil, tout comme l'antipuce, vous en avez à peu près pour 20 €, mais pour 4 pipettes, donc ça fait pour 4 mois d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui va coûter cher par contre chez le vétérinaire, c'est notamment si vous êtes dans le mois où il va avoir ses vaccins annuels. Là, il faut compter à peu près 70 € suivant quel vaccin vous avez fait en fait. Et surtout, le truc qui va coûter vraiment cher, c'est si votre chien tombe malade, si c'est le mois où vous avez décidé de castrer ou de stériliser votre chien. Il faut savoir qu'une castration, c'est à peu près 150 €. Stériliser son chien, c'est entre 200 et 300 € suivant le poids du chien. Pareil, tous ces prix-là, ça varie d'une clinique à l'autre. Donc, des fois, il faut peut-être aller voir 2 cliniques avant de s'engager sur un projet dans l'une d'entre elles. Parce qu'il y en a
bah, y a certains vétérinaires, on va se le dire, qui essayent d'arnaquer un peu les gens en augmentant beaucoup les prix. Et après c'est pareil, il y a certaines maladies qui vont coûter, mais alors vraiment très cher à soigner. Je pense notamment si votre, bon ça c'est pas une maladie, mais si par exemple votre chien il mange un de ses jouets ou une de vos chaussettes ou n'importe quoi et qu'il fait une occlusion intestinale, là ça va vous coûter bien cher. Donc il faut prévoir un peu des sous qu'on met de côté pour si éventuellement on devait rencontrer un problème comme celui-ci. Donc ensuite, pareil, suivant les mois, vous allez éventuellement partir en vacances, éventuellement laisser votre chien dans un chenil ou chez un pet sitter ou quelque part, et il faudra que vous payiez ces personnes-là qui garderont vos chiens ou votre chien. Donc ça c'est pareil, c'est à prendre en compte, donc c'est plutôt sur les mois d'été ou les mois où il va y avoir des vacances, mais il faut savoir qu'en moyenne c'est à peu près 15 € par jour et par chien. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est à rajouter à votre budget si jamais vous comptez souvent laisser votre chien en garde chez quelqu'un. Et pour terminer, je vais juste rajouter un petit budget autre pour tout ce qui va être si jamais vous craquez devant un collier que vous avez absolument envie d'acheter, si vous craquez devant un harnais, pareil, si je sais pas, enfin vous craquez devant quelque chose que vous avez absolument envie d'acheter pour faire plaisir à votre petit chien et vous faire plaisir à vous aussi. Donc là j'ai mis à peu près 30 € par mois, sachant que voilà, il y a des mois où vous les dépenserez pas ces 30 €, il y a d'autres mois où vous les dépenserez, donc ce sera vraiment en fonction de vous et de comment vous fonctionnerez. Et alors juste petite chose, j'ai oublié, pareil, il existe des mutuelles pour les chiens. Alors j'ai pas les prix, moi je connais pas trop ce truc là. Je sais qu'il y en a des pas très chers, genre à 12 € par mois. Ou si votre chien il est malade, il y a des frais vétérinaires qui vont être remboursés. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ont une mutuelle, qui ont eu plein de problèmes avec leur chien et qui ont économisé des sommes phénoménales grâce à la mutuelle. Après quand on a un chien qui n'est pas malade, qui est en pleine santé et tout ça, on a plutôt l'impression de perdre ses sous. Mais voilà, c'est un peu comme vous le souhaitez. Vous pouvez en prendre une, vous pouvez ne pas en prendre, voilà, moi je vous dis, c'est tout. Donc, petit bilan, si on prend un mois à peu près normal, donc un mois normal, c'est-à-dire que votre chien il va bien, il a pas ses vaccins, il sera pas mis, moi j'appelle ça en garderie, mais il sera pas mis chez quelqu'un en chenil ou quelque chose comme ça. Donc si on se passe sur un mois vraiment normal, faut compter à peu près 170 € en tout, qui comprendra donc les croquettes, donc toute sa nourriture, qui comprendra les soins que vous prendrez, les petits sprays, tout ça, les jouets, les friandises et le petit budget autre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc 170 € c'est encore une fois une moyenne, ça ne veut pas dire que c'est la somme que vous dépenserez par mois, ça ne veut pas dire que vous dépenserez moins, ça ne veut pas dire que vous dépenserez plus, c'est une moyenne, voilà. Et c'est un budget qui est conséquent, donc vraiment réfléchissez avant de prendre un chien. J'ai fait des vidéos qui en parlaient aussi de ça, notamment 5 points positifs et 5 points négatifs à avoir un chien, que je vous mettrai dans le petit i, je crois que c'est de ce côté, à chaque fois je me plante de côté, je vous le mets là, mais en fait je crois que c'est ici. Bref, et du coup, voilà, faut vraiment réfléchir avant de prendre un chien, c'est vraiment de grosses responsabilités, notamment financières. Il y a des personnes, il faut savoir que vraiment ce qui va coûter le plus cher, c'est les frais vétérinaires si votre chien tombe malade. Il y a des gens, ils ont dû faire des prêts pour soigner leur chien. Ils se sont endettés comme je sais pas quoi pour qu'au final le chien en plus ne résiste même pas aux opérations qu'il a subies et tout ça. Donc vraiment réfléchissez bien avant de prendre un chien qui vous pénalise pas plus qu'autre chose, sachant qu'un chien c'est que du bonheur, donc voilà, faudrait pas que ça se transforme en un cauchemar. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera un petit peu, vous renseignera sur à peu près le budget qu'il faut prévoir par mois et donc à l'année pour un chien. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!